Et coucou tout le monde, je suis Alexandra, sophrologue sur la région nantaise, et comme promis, je vous fais une petite capsule pour vous parler de la sophrologie. Je vous fais ici une brève description, car la description plus longue, plus détaillée, je la réserve pour la toute première séance avec mes clients. Alors la sophro, Kisako, la sophrologie c'est une méthode psychocorporelle qui a été créée à partir de 1960 par un neuropsychiatre espagnol qui s'appelait Alfonso Caicedo. Il a créé cette méthode dans le but d'équilibrer et harmoniser les trois structures de notre conscience qui sont notre corps, notre mental et nos émotions. En fait, nous avons tous une prédominance, c'est-à-dire que certaines personnes vont par exemple être toujours dans leur mental. Ils vont ruminer nuit et jour. D'autres seront plutôt dans leurs émotions, qu'ils auront souvent bien du mal à gérer. Et enfin, les derniers seront beaucoup plus à l'écoute de leur corps, mais vont parfois refouler leurs émotions ou faire abstraction de leur mental. En sophrologie, nous apprenons à équilibrer ces trois structures, sans lesquelles nous ne pouvons pas avoir une vie harmonieuse et équilibrée dans notre quotidien. Les outils qu'un sophrologue va donner à son client vont lui servir à créer de nouvelles habitudes, mais aussi de nouvelles aptitudes. Grâce à ces outils, nous pourrons également traverser les épreuves de la vie de façon plus sereine. Pour créer sa méthode, Caicedo s'est inspiré de divers courants, tels que la psychologie, la psychanalyse, la philosophie. Il s'est également inspiré de techniques orientales comme le yoga, le bouddhisme et la relaxation corporelle. Il s'est également intéressé à l'hypnose, à la différence que l'hypnose travaille sur l'inconscient, alors qu'en sophrologie on vient travailler sur la conscience. N'oublions pas que Caicedo était avant tout un neuropsychiatre. Il s'est donc bien entendu basé également sur les neurosciences qui reconnaissent et approuvent totalement cette méthode de développement personnel. Lors d'une séance de sophrologie, nous allons utiliser diverses techniques, mais toutes vont s'appuyer sur la respiration et la visualisation. En effet, notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Pour lui, tout est réel. Donc nous allons réussir, à force d'exercices, de répétition, de visualisation, à acquérir les nouvelles habitudes et aptitudes dont je vous parlais tout à l'heure. Pendant les séances de sophrologie, le client est mis dans un état sophroliminal qui est un état de conscience entre veille et sommeil qui correspond à des ondes alpha, un état de conscience modifié, mais maîtrisé, où le client reste présent à ce qu'il vit tout en étant profondément détendu. La sophrologie peut être utilisée dans de nombreux domaines et pour quasiment tout le monde. On peut faire appel à un sophrologue, par exemple, pour apprendre à gérer son stress, améliorer son sommeil, préparer un événement comme un accouchement, une opération ou un examen. La sophrologie peut aussi intervenir pour accompagner un changement de vie, par exemple, et ce, à n'importe quel âge. On peut aussi faire appel à un sophrologue en complément d'un accompagnement médical dans des pathologies comme par exemple les troubles du comportement alimentaire ou des addictions diverses. Les sportifs font aussi souvent appel à des sophrologues pour apprendre la concentration et le geste parfait. On peut également faire appel à la sophro tout simplement pour apprendre à mieux se connaître soi-même. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer un peu plus sur la sophrologie. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires ou si vous avez envie de découvrir la sophro avec moi sur quelques séances. Vous trouverez mes coordonnées sur mes pages Facebook et Instagram. Je reçois à mon domicile, mais je me déplace également chez vous, si c'est plus pratique pour vous. N'hésitez pas à me contacter. Merci à tous. Bye bye tout le monde.